va aussi habiter dans la grandeur. Que Dieu te bénisse. Ta pensée, ton mentalité, ton esprit détermine ce que tu seras dans les jours à venir. Dieu n'a jamais travaillé avec des lâches. Dieu travaille toujours avec des courageux. Les gens qui essayent. Les gens qui ont toujours tendance d'essayer des choses. Les gens qui risquent. Ce sont des gens que Dieu travaille avec. Parce qu'il sait que le combat est spirituel. Le combat commence ici. Le combat n'est pas physique. Voilà pourquoi quand les gens, on leur dit de prier, de faire ceci et cela, ils donnent des raisons. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que le combat. Jésus, pour occuper le trône, il est venu, il est passé par le combat. C'est la mentalité de Jésus, c'est l'esprit de Jésus qui lui a donné la gloire. La gloire n'est pas facile, bien-aimé. Jamais qu'on ne te trompe pas. Les bonnes choses que nous cherchons dans la vie, ça se cache derrière les obstacles. Ça se cache derrière les obstacles. Ce sont les gens puissants, courageux, qui se battent pour aller chercher la gloire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Proverbe 23, le verset 7. Je lis rapidement. Proverbe 23, le verset 7, je lis. La Bible dit, car il est comme le pensée de son âme. Il est comme le pensée de son âme. C'est-à-dire l'homme est comme le pensée de son âme. Ce que tu es, c'est ce que tu penses. Tu ne seras pas ce que tu ne penses pas. Tu es ce que tu penses. Et tu seras ce que tu penses. Tu arriveras là où toi tu penses arriver. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit car il est comme la pensée de son âme. Pour vaincre la bataille de l'esprit, il faut que tu sois quelqu'un qui est puissant, qui a un état d'esprit. Voilà pourquoi c'est très important de vaincre le bataille d'esprit. Si tu veux être un chrétien puissant, un chrétien qui a la réussite, il faut se battre. Il ne faut pas fuir la bataille. Il faut faire face à toute bataille qui se présente devant toi. On ne ramasse jamais la richesse. Mais on se bat pour ça. Il n'y a aucune personne qui peut avoir la victoire sans se lancer dans le combat, sans se lancer dans une compétition. Ne crois pas que ici sur la terre tu vis toi-même. Nous sommes nombreux. Nous tous, nous avons le but de gagner la vie. C'est un combat. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te sacrifier. Tu dois te lancer dans le combat. La Bible ne nous dit nulle part que si tu deviens chrétien, tu as droit à la richesse. Tu as droit à gagner la vie. Non. Si tu es chrétien, tu vas aller au ciel. Même pour aller au ciel, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, si tu n'es pas violent, même dans les royaumes des cieux, c'est difficile d'entrer.
Ça demande les gens forts, puissants. Que Dieu te bénisse. Si vous lisez 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 2, vous allez comprendre une chose. Je voudrais qu'on lise ensemble. 2 Rois, chapitre 4. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Que Dieu nous bénisse. Ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Soulignez ça. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous comprenez? Le serviteur, le mari de cette femme était prophète. Il était parmi les gens qu'Élisée encadrait pour devenir des futurs. Ils étaient des futurs prophètes. Des juniors prophètes. Parce qu'Élisée, il était le majeur prophète. Alors, ils avaient des prophètes. Mais tous ces prophètes qui étaient là, ils servaient Dieu, ils craignaient Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils craignaient Dieu. Craindre Dieu n'est pas synonyme d'être riche. Que Dieu vous bénisse. Tu peux craindre Dieu. Le premier avantage d'être quelqu'un qui craint Dieu, tu as le passeport, tu as le visa d'aller au ciel. Ça, personne ne peut te refuser. Tout celui qui craint Dieu, son nom sera écrit dans le livre de vie. Mais cela ne te garantit pas que tu auras une bonne vie sur la terre. Ou sinon, tous ceux qui craignent Dieu devaient avoir beaucoup d'argent. Ils devaient avoir une bonne vie. Craindre Dieu, c'est pour aller au ciel. Tu as le visa d'aller au ciel. Deuxième des choses, ça te donne l'intelligence, ça te donne la sagesse. La crainte de Dieu donne la sagesse. Troisième des choses, ça te donne la satisfaction. C'est-à-dire tu es satisfait. Tu n'envies pas la vie des autres. Tu es content de ta vie. Que Dieu te bénisse. Quatrième des choses, ça te délivre au mal. C'est-à-dire ça te délivre à des choses qui n'est pas digne pour ta vie. Et cinquième des choses, ça te donne une vie éternelle où tu vas habiter ensemble avec Dieu. Mais ça ne te garantit pas la richesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Servir Dieu, craindre Dieu, ça te donne l'accès d'aller au ciel. Tu iras au ciel. Mais ici sur la terre, si tu ne combats pas comme les autres, tu seras malheureux, tu seras un chrétien juste, mais pauvre. Que Dieu vous bénisse. Nous savions, si vous lisez bien la Bible nous donne l'exemple de quelqu'un qu'on appelle Lazare, le pauvre et le riche, qui ne connaissait pas Dieu, qui ne servait pas Dieu, mais il était riche. Est-ce que nous sommes ensemble?
il était riche, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais celui qui connaissait Dieu, qui servait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, il était pauvre. C'est-à-dire, la crainte de Dieu ne te donne pas l'accès à la richesse. Tu peux être chrétien, tu crains Dieu, tu le sers, mais tu es pauvre. Au ciel, tu iras. Mais quant à la richesse, ça demande l'état d'esprit, ça demande l'intelligence, ça demande la mentalité pour changer ta vie. Vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais vu des pasteurs pauvres? Hein? Est-ce qu'ils ne craignent pas Dieu? Ils craignent Dieu. Vous n'avez jamais vu des fidèles qui sont vraiment wanakuambia sema huyu papa alikuwa kuna mheshimu Mungu, alikuwa kuna mongopa Mungu, mais anakufa iko pauvre. Cet homme était prophète. Cet homme servait Dieu. Il faisait tout. Il était au temple. Il faisait tout ce que l'homme de Dieu lui demandait. Il avait la crainte, mais il n'avait pas la capacité de changer sa vie. Voilà pourquoi il s'est retrouvé lui-même en train de prendre des crédits ici et là pour vivre. Et il est mort. Il a laissé beaucoup de crédits. Il a laissé une femme avec plein de problèmes. Servir Dieu, craindre Dieu ne t'empêche pas de chercher le boulot, ne t'empêche pas de faire les affaires pour changer ta vie. Que Dieu te bénisse. Il est mort, il a laissé le crédit. Sa femme dans le crédit. Le créancier est venu, il a voulu prendre ses fils. Il dit, vous allez aller servir à la place de votre père jusqu'à ce que le montant là que je lui ai donné termine. C'est alors que vous serez libre. C'est alors que cette femme est allée auprès de l'homme de Dieu pour maintenant apprendre. L'homme de Dieu, Élisée, qui donnait les enseignements. Les chrétiens, vous devez aimer les enseignements. N'aimez pas la prophétie parce que la prophétie ne vous amène nulle part. La prophétie n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Moi-même, je suis prophète. On donne seulement les directions. Mais ce sont les enseignements qui vous donnent les instructions pour changer votre vie. L'homme de Dieu lui dit, Madame, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Le verset 2. Mets pour moi le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Écoutez maintenant la réponse. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout. Après, cet homme lui dit, qu'est-ce que tu as? Si tu n'as rien, moi aussi je n'ai rien à faire. Il dit, non, ta servante a une bouteille, un vase d'huile. L'homme de Dieu lui dit, tu sais ce qui t'a fait que tu échoues la vie? Parce que tu n'utilises pas ton raisonnement. Tu n'utilises pas l'état de ton esprit. Tu crois que Dieu va descendre. Dieu descendra. Il va faire descendre l'argent. Il va changer ta vie comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. En d'autres termes, le prophète lui a dit ceci. Prends ce que tu as. Utilise ton intelligence. Utilise ton raisonnement pour changer ta vie. En d'autres termes, le verset 3, rapidement. En d'autres termes, ici, l'homme de Dieu lui dit, va chercher les vases. Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un peu, non,
Un petit nombre. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, c'est que l'homme de Dieu est en train de lui dire. C'est que tu as. C'est que tu as. Le petit montant que tu as. Prends ça. Utilise ton intelligence. Va dans des maisons de tes voisins. Propose-les la marchandise que tu as. Propose à tous tes voisins. Parle en bien de tes marchandises. C'est toujours les voisins qui sont là, qui vont acheter. Et cet argent que tu as, ça va se multiplier. Et tu vas payer les créanciers. Et tu vas rester avec l'argent qui va te permettre de changer ta vie. Ne mange pas ce que tu as, mais plutôt utilise l'intelligence, parce que l'esprit c'est l'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner l'argent comme ça. Dieu bénit les gens au travers leur intelligence, leur capacité de raisonnement, leur capacité, leur mentalité pour changer leur vie. Même nous on croyait servir Dieu. Chaque fois, tu es en train de servir Dieu. Chaque fois, ta vie va changer. Nos vies n'ont pas changé. Nos vies n'ont pas changé. Parce que dépendre des dîmes. Combien de gens qui nous donnent des dîmes? Combien de gens qui nous donnent des offrandes? Est-ce qu'ici, même ici à Genoé, s'il y a des gens qui vous travaillent, est-ce que la dîme de tous ces gens peut totaliser $1000? Hein? Ça peut totaliser $1000? Non. Secrétaire. Ni membre. Ça ne se donne pas. Mais peut-être le pasteur a un problème qui dépasse plus que $1000. Comment est-ce qu'il va vivre? Si il se contente seulement de la chair. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. L'état de ton esprit doit changer, ma soeur. L'état de ton esprit doit changer, mon frère. Tu dois penser à faire quelque chose. Hier, j'ai causé avec l'un de mes fils. Il était dans la carrière en Zambie. Il était en train de faire le quoi? C'est le cobalt. Alors pour le moment, il n'y a pas de marché. Alors tous ces gens-là qui achetaient, ils sont déjà partis. Les Indiens, ils sont partis. Alors il me demande, il m'a dit, papa, comme j'ai une voiture, je sens en moi, l'esprit me dit que je mette cette voiture en taxi. Que je fasse le taxi moi-même. J'ai dit, ça, c'est une bonne idée, une excellente idée. Dis, papa, prie pour moi pour que les gens ne se moquent pas de moi. J'ai dit, celui qui va se moquer de toi, il est fou. Être taximan et être voleur, qu'est-ce qui est mieux? Taximan, ce que tu vas trouver, ça va t'aider, ça va aider ta famille. Tu as la voiture, utilise ça. Tu as la voiture, utilise ça. Ce que tu as, change ça pour que ça te donne ce que tu veux. C'est ça l'état de la mentalité, c'est ça l'état de l'esprit. C'est ça, combattre la vie. Parce que la vie, si tu ne fais pas attention, ça va te battre. Il faut être fort, il faut être puissant pour combattre. Il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de compétitions dans la vie. Mais ça demande notre état d'esprit. Devons être forts, devons combattre. L'argent ne viendra pas comme ça. Ta vie ne changera pas comme ça. Ta vie, tu pries ici, mais tu raisonnes aussi pour
pour changer ta situation. Pourquoi vous êtes devenu trop calme? Ça entre. Que Dieu nous bénisse. Tu dois vaincre la vie. Tu dois vaincre les combats de la vie. Il faut utiliser des différentes méthodes pour changer ta vie. Tu entendras quelqu'un qui te dit, moi je cherche un mari qui a du travail. Ou un mari qui est riche. Toi tu crois que la richesse est transmissible? Jamais. La richesse n'est pas comme le sida qu'on va te transmettre. Que Dieu vous bénisse. Si tu es pauvre, même si tu trouves un mari qui est riche, mais toi tu es pauvre, c'est celui qui est riche. Si tu as la mentalité de la pauvreté, la pensée de la pauvreté, tu seras toujours pauvre. Ce n'est pas toi qui es riche. C'est celui qui est riche. Tu dois combattre, tu dois combattre. Tu dois aussi définir ta vie. Il faut dire à Dieu, je ne suis pas venu ici sur la terre pour jouer. Je suis venu ici pour aussi relever les défis de ma famille. Nous allons prier une semaine. Mais si tu ne penses pas quoi faire, cette prière ne va pas t'aider. C'est comme nous sommes dans la saison des pluies. Toi, tu n'as pas le champ. Cette pluie va t'aider seulement à se mouiller. Mais ça ne va pas t'aider. Mais il y a d'autres personnes, la pluie va les aider à récolter. La prière sans faire quelque chose. Tu ne fais rien, ma soeur. Tu ne fais rien, mon frère. Cherche quoi faire. Change ta vie. C'est aussi un combat. Pour vivre une vie de qualité, vous devez vaincre le combat de l'esprit. Nous avons des défis dans nos vies. Moi qui suis ici, j'ai des défis. Toi qui es là, tu as des défis. Il y a des moments, l'esprit qui te parle. Il y a un combat. Le diable te parle dans ta vie. Il te dit, toi tu es néant. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Imaginez, tu viens ici sur la terre. Tu vis et tu sors sans se faire même un nom. Tu sors sans rien faire. Après ta mort, on ne va plus se rappeler de toi. Se souvenir de toi. 2 semaines, c'est beaucoup. Même la femme que tu as laissée, quelqu'un d'autre, sous les champs, quelqu'un d'autre la regarde. Ah, elle est belle, hein? Bon, je la laisse seulement une année. Hein. Comme ça, qu'elle oublie son mari. Comme ça, moi, je vais la proposer. Après une semaine, on propose même ta femme. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui n'ont pas accepté de mourir. Abraham, à 75 ans, il s'est rencontré avec Dieu. À 100 ans, Abraham a fait un nom. Que Dieu te bénisse. Si un homme de 75 ans peut changer sa vie, à combien plus forte raison, toi, tu es vigoureux, tu es jeune, pourquoi tu peux échouer de changer ta vie? Que Dieu te bénisse. Il a fait un bon combat. Il a changé sa vie.
Écoutez, si vous voulez prendre la charge de votre vie ou de votre avenir, vous devez être des hommes et des femmes combattants.